début de mois. D'abord, bon, moi. Tu t'es entouré ou tu es parti te mettre dans un environnement où on ne te permettait pas d'être belle, d'être riche. Parce que la beauté acceptée et embrassée conduit irréfutablement à la richesse. C'est rare de voir une femme qui est belle, qui est épanouie, femme ou homme, qui est en accord avec elle-même, qui est belle. Et si on peut vous rappeler, parce que les gens font généralement ce écrit. Quand ils voient que tu as un peu d'argent ou bien tu as un peu de côté, oh pourquoi tu es comme ça? Oh pourquoi tu es... Oh shit. Oh my god, l'abondance. Oh my goodness. On nous parle d'abondance. L'abondance, c'est en train de overflow. Et en fait, le coach est devant moi à couler. Et voilà le signe que ça va faire. Tu vas finalement te permettre de recevoir et ils vont te donner sans demander ton autorisation. Parce qu'à chaque fois qu'on a demandé ton autorisation, est-ce que tu vois un peu, tu as voulu mettre et là, like they just burst on you, like ouf, et tu dis, oh, ok. Bonjour à vous tous. Bonjour Florence, comment tu vas? Excusez-moi. TikTok, je crois que j'aurai un problème de réseau avec vous. Donc, je vais changer de connexion.
TikTok, est-ce que c'est mieux? Bonjour Adèle, Arnold, Charlie, Béatrice, Florence, bonjour. Le message que je suis chargée de vous passer ce matin est c'est tout simple, tout petit message. Je ne sais pas si ce sera court ou ce sera long, on va voir. Mais hier, j'ai eu l'opportunité de discuter avec quelqu'un et j'avais l'impression qu'à travers chaque mot, je me battais contre la personne pour que la personne accepte. Ok? Pour que la personne accepte que on peut être béni. C'était vraiment difficile. Et à un moment, la personne me dit, tu encourages les gens sur ta page, mais toi, tu ne... Je lui dis vraiment, je m'attelle chaque jour, peu importe la saison, peu importe ce qui se passe, je m'attelle et je reviens encore dessus, à travailler sur ma conscience de ce que Dieu a pour moi. Je sais que vous êtes habitués à ce qu'on vous donne des nouvelles révélations. Bonjour Destinée. Vous voulez qu'on vous donne de nouvelles révélations, vous voulez qu'on vous dise un nouveau truc. Je vais vous parler de la bénédiction de Dieu. Donc le texte que je vais prendre, c'est Deutéronome, chapitre 28. Beaucoup de personnes connaissent ce passage. Donc je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je lis. Que l'Esprit de vérité me guide pour que je puisse vous donner ce message de façon claire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous m'entendez bien, j'espère. Marlène, bonjour. La bénédiction de Dieu, c'est le fait que tu crois que peu importe ce qui se passe, des choses vont bien se passer. C'est que tu saches que si j'écoute la voix de Dieu, je fais ce que Dieu me dit de faire. Dieu de son côté, il va me donner ce dont j'ai besoin. Ton plus grand combat, ce sera à travers la société. Les autres personnes vont te dire, oh, ça n'arrive pas comme ça. Dieu ne bénit pas quelqu'un pour rien. Ah non, franchement, comment tu peux croire que tes choses peuvent marcher? Les années. Wilson, tu n'es pas sur la bonne page. Je ne suis pas là pour t'aider à résoudre ton problème de main percée. Ok? Merci. Tu nais. Tu es enfant de Dieu. Ok, je vais prendre un exemple, une histoire. Une maman, une famille riche a un bébé. Et peut-être qu'ils étaient en voyage ou dans un safari quelque part. Et un couple de pauvres vient voler leur enfant. Et cette famille de riches est très puissante dans leur pays. Ils volent leur enfant. Ils partent quelque part se cacher avec leur enfant. Cet enfant grandit avec les pauvres. Et il grandit avec les pauvres. Quelques années plus tard, quand l'enfant a peut-être 17-18 ans, ses parents, après avoir cherché tellement, ils retrouvent l'enfant. Est-ce que vous savez que c'est le travail que les parents vont devoir faire pour que l'enfant comprenne le statut de ses parents?
C'est un travail de fou. Il a besoin de thérapie. Il a besoin de guérison interne. Il a besoin de... On est né, mais on a choisi de venir. Je sais que les gens, parfois quand tu restes en tes réflexions, tu dis, si je suis né d'une famille riche, pourquoi j'ai choisi de venir dans la famille pauvre aussi? Tu ne pourras pas... Enfin, cet enfant qui a grandi dans la pauvreté aura de la peine quand il faut parler de quelque chose. Il faut... voilà, vous avez tous les problèmes. J'ai des problèmes de travail. J'ai des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Mon direct, ce n'est pas pour résoudre vos problèmes. Suivez juste ma pensée. Celui qui ne peut pas suivre, si tu es trop pauvre pour suivre ma pensée, c'est ton problème. Si tu as trop de problèmes pour suivre ma pensée, ce n'est pas ton direct ici. Donc quand les parents vont retrouver leur enfant, il va venir à table le matin, on va mettre l'enduit sur la table. Il est habitué à manger les herbes le matin. Ou un œuf. On fait une table avec 50 différents repas. Il dit, hé, hé, tout ça. Il prend un truc, il se cache, il regarde. Il dit, je ne veux pas qu'on croie que j'ai volé. Et supposons encore, on accentue les choses. Il vient dans ce royaume où il est légitime, fils, avec son frère pauvre, qui n'est pas légitime. Son frère pauvre va dire, ne touche pas ça. On les envoie aller faire le shopping. Ceux qui ont regardé Beauty by Tyler Perry. Quand la fille là devient riche, on met l'argent sur son compte. Elle ne croit pas que l'argent qu'il y a sur son compte, c'est son argent. Elle va à la banque, elle dit, est-ce qu'elle peut retirer tout l'argent là? Je garde ailleurs. Parce qu'il y a encore ce complexe de peur. Mon but ce matin, c'est de détacher ton esprit. Là, si tu es le matin, ça c'est le matin, tu es en train de planifier ta journée. Est-ce que tu sais que c'est ce que tu planifies qui va venir vers toi? Tu as déjà vu comment, oh, c'est la ville morte, oh, il n'y a même pas la nourriture, oh, je vais faire comment? Il y a les gens que même dans cette période de ville morte, ils sont dans des endroits où il y a la nourriture jusqu'à. C'est même la personne qui doit fuir. Ils sont dans des endroits où même un buffet copié tous les jours. Donc ils n'ont pas une conscience du manque. Mais toi, tu t'es levé depuis 6 heures, tu es en train de réfléchir comment tu vas manquer. Je vais faire comment? Oh. Et si je ne trouve pas la nourriture? Et si? Et si? Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vais donc vous lire Deutéronome 28. Si tu obéis, vois comme un parent qui dit à son fils, tout ceci est pour toi mon fils. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, beaucoup de personnes disent ici là que Dieu est mon Dieu. Mais je fais face à mes problèmes seul. Et certaines personnes croient que Dieu est seulement le Dieu du combat. Le Seigneur, combat, Seigneur, ouais, fire, fire, fire. Quand il faut t'approvisionner ou avoir faim, tu ne peux pas dire que bon, Dieu, si tu m'as donné, si tu as combattu là-bas, tu m'as libéré. Dieu a plusieurs noms. Jéhovah Shalom, qui te donne la paix. Jéhovah Nissi, qui combat pour toi. Jéhovah Jireh, c'est lui qui t'approvisionne. Vous avez activé quelques parties de Dieu, mais pas tout. La partie de bénir, là, tu ne penses pas que c'est Dieu qui doit te bénir. Et tu ferais tout pour être convaincu, pour rester convaincu que Dieu ne peut pas te bénir. Tu restes, tu observes les gens qui ont l'argent, tu commences à dire, hey, c'est vous qui détournez, non? Ni de vous. Vraiment. Et Dieu, c'est injuste. Hey, un jour, Dieu va aussi nous sauver. C'est injuste. Comment Dieu peut faire des choses comme ça? Dieu, c'est un Dieu restaurateur. Il y a Jéhovah Tsidkenu. Tsidkenu, c'est celui qui te justifie. Parfois, même tu as quelqu'un qui t'attaque en justice. C'est Dieu qui va devant toi, il est Dieu de ta justice. Il y a Jéhovah Rapha. Il y en a où vous êtes malade. Vous
Vous pensez que c'est seulement votre argent qui va vous guérir. Vous ne savez pas que Dieu d'abord est le guérisseur par excellence. Il y a des parties de Dieu que vous ne connaissez pas. Ou bien, vous n'avez pas, vous ne pensez pas. Non, attends, bon, Dieu peut bénir, Dieu peut bénir, Dieu peut guérir. Donc dans mon business là, Dieu peut m'amener des clients. Et pour chaque aspect de Dieu, Dieu vous a donné des directives. Tu honoreras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Après, il prend dans Proverbe 3, versets 7, 8, 9. Honore Dieu avec tes prémices. Le premier fruit qui sort de ta terre, le premier qui sort de telles choses. Parce qu'il sait que ta productivité... Je vais lire ici, vous allez voir comment Dieu s'implique dans tous les aspects de ta vie. Dans les instructions-ci. Vous savez que c'est un passage que j'aime beaucoup. Mais ce matin, Dieu m'a... Il m'a réveillé, il m'a donné des instructions particulières. Parce que il me dit, parce que moi-même, vous savez qu'il y a des dimensions parfois que Dieu veut vous envoyer, non? Quand il veut t'amener dans une autre dimension. S'il voit qu'il y a des petits trucs, des petits trous dans ta croyance, il va te prendre d'abord en aparté, on va dire. Il dit que regarde ça, corrige d'abord ça. Parce que c'est toi qui vas te lever pour aller prendre ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu ne se forcera pas sur toi. Donc, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, toi qui as dit que c'est ton Dieu là, et tu observes et mets en pratique tous ses commandements, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Il y en a ici là, vous pensez que votre nation est défavorisée par rapport aux autres parce que tu n'as pas le bon passeport. Pourquoi je suis né dans un passeport qui est vert? Pourquoi je ne suis pas né là où il y a un passeport rouge ou bordeaux? Pourquoi? Donc tu penses que... Et vous allez voir qu'ici, Dieu parle trop de nations. Mais ici, pour les personnes qui trouvent que je suis belle, je vous ai parlé, je vous ai dit que dans le mois de novembre, on est dans le rituel de beauté. Donc attendez-vous à recevoir beaucoup de compliments sur votre beauté. Donc merci. Donc, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Ça veut dire que tu vas rester comme ça, la bénédiction va tomber comme la pluie. Ça va courir, ça va aller devant toi d'abord. Imagine avant que tu n'arrives quelque part, que la bénédiction t'attend là-bas. Tu travailles quelque part. On dit que le patron, c'est là, il renvoie les gens après 2 mois. Oh, on complote trop contre les gens dans le travail ici. Oh, on fait trop de choses. Mais toi, tu sais que partout où tu passes, tu as la bénédiction avec toi. Donc d'office, quand les gens parlent pour eux, c'est à toi maintenant de prendre la parole et de dire que si ça s'est appliqué sur tel endroit, ça veut dire que même dans mon lieu de service, ça veut dire que même dans ma belle famille, ça veut dire que même dans mon ménage, ça veut dire que même dans... Donc tu vas maintenant prendre ça et déployer dans chaque aspect de ta vie. Dans ton commerce. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'il y a une bénédiction qui est dans la ville où tu es? Ça veut dire que des choses vont toujours marcher, peu importe, même si c'est aux impôts, même si c'est pour le loyer, pour trouver un terrain. Tout ce qui te concerne que tu veux faire dans la ville là, d'une façon ou d'une autre, ça va marcher. Tu seras béni dans les champs. Les champs, c'est là où on travaille pour avoir un fruit. Ça peut être des business. C'est toi qui dois prendre ça pour mettre dans ton quotidien. Vous m'écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont des différentes voies de se faire de l'argent. Peu importe ce que tu fais dans la vie qui te donne l'argent. Prends ça, tu appliques dessus. On dit que tu vas être béni dans la ville où tu es. Tu vas être béni dans ton business, dans tes champs, là où tu cultives. Écrivez Good Life. Il quitte maintenant sur tes activités, il part sur tes enfants.
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont peu de foi par rapport à leur enfant? Tu fais l'enfant avec quelqu'un, tu crois que je ne peux pas manquer pour faire la liette de cet enfant. Je ne peux pas manquer pour payer la pension de cet enfant. Je ne peux pas manquer pour nourrir cet enfant. L'enfant, s'il va à tel âge, il sera déjà dans tel, il aura la bourse, il sera dans telle grande université. L'autre personne qui ne connaît pas comment la bénédiction s'y est déjà sur toi, c'est ce que tu connais de ta bénédiction que Dieu t'a donnée qui va s'activer dans ta vie. On n'active pas pour quelqu'un. Tu peux activer pour tes enfants parce que ce sont tes enfants. Deutéronome 28, je suis au verset 4. Le fruit de tes entrailles, tes enfants. Le fruit de ton sol, tes récoltes, tes comptes bancaires, tes comptes d'épargne. Le fruit de tes troupeaux. J'ajoute même à ça tes employés, tes collaborateurs, les clients avec lesquels tu fais business. Il dit, toutes ces choses seront bénies. Pense un peu à ça. Toutes ces choses, parce que tu as la bénédiction de l'Éternel et que tu crois en la bénédiction de l'Éternel, tout ce que je te cite là, c'est béni. Partons d'abord sur les enfants. Parfois, tu envoies l'enfant à l'école. Après, l'enseignant commence à te dire, oh, nous avons remarqué un retard chez l'enfant. Il n'étudie pas bien. Il ne comprend pas bien quand on lui explique. Oh, l'enfant, il va échouer. Oh. Il dit que parfois, c'est même ton autre parent, l'autre parent. Tu es peut-être le père. Parfois, c'est la mère qui ne croit pas. Mais ton enfant, parce que toi, tu es béni le père et que tu comprends la bénédiction, ton fils est béni. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants que... J'avais remarqué une fois, quand Dieu a commencé à me parler du travail sur les enfants, de l'importance des paroles des parents sur leurs enfants, je m'étais rendu compte qu'il y a des enfants qui ont la faveur. Quand l'enfant est petit comme ça, quelqu'un vient te visiter, on donne 50 € à l'enfant. C'est l'anniversaire de l'enfant. On t'envoie seulement, voilà l'argent pour l'anniversaire de l'enfant. Tu accouches, on t'envoie, quelqu'un reste, l'enfant me dit à 6 mois, il reste, il t'envoie même 150 K. Oui, voilà l'argent pour telle chose pour l'enfant. C'est un enfant qui est béni. C'est le genre d'enfant que les gens disent, j'aime rester avec ton enfant, c'est jusqu'à. Vous devez comprendre ce que vous portez. On dit maintenant que le fruit de ton sol, parfois tu commences une activité, l'ennemi vient, il y a trop de concurrents dans le business, il n'y a pas les clients, il n'y a pas, on te dit que le fruit, ce que tu cultives, ce que tu fais, que tu es censé vendre pour que ça te donne l'argent, c'est béni. La prochaine fois où tu seras tenté de mal parler de tes enfants, ou que tu seras tenté de mal parler de ton business, tout le monde dit, ah, ça ne marche vraiment pas, on a fermé, le dehors est dur, la vie ne donne pas. Est-ce que les gens là connaissent que toi tu es béni? Est-ce que toi-même tu connais que tu es béni? Ce n'est pas parce que les gens sont dehors là, tout est fermé, ou il y a pénurie dans quelque chose, que toi ça va t'affecter. Votre connaissance de la bénédiction que vous portez sera testée. On va vous tester. Bonjour, bonjour. Verset 5 de Deutéronome 28. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille, c'est là où
On peut dire que tu gardes ton argent. On te dit que ça. Béni, ça veut dire que on a donné le pouvoir à la chose de prospérer. Béni quelqu'un, c'est lui donner la puissance de prospérer. Empower to prosper. Pour que ça marche bien comme c'est censé marcher. Après, on te dit que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, partout où tu vas appeler, même, on va penser à toi. On va tirer ton dossier pour travailler sur ça. Tu vas venir pour demander le boulot. Tu vas entrer pour saluer les gens. Dès que tu entres, même s'il y avait la discorde avant, dès que toi, tu entres, ça se passe bien. Quand tu entres et quand tu sors. Et maintenant, il quitte sur ça, il part parler maintenant parce qu'il sait que tu auras des adversaires. Il sait que les gens vont vouloir t'attaquer. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il n'a pas dit qu'ils peut-être vont s'élever, il a dit qu'ils s'élèveront parce que Dieu connaît que quand tu vas avancer, quand les gens vont voir que tu es béni, ça va t'appeler les problèmes. Quand tu vas avancer naturellement, les gens vont voir que tu es en train d'avancer, ils vont vouloir te donner les problèmes. Et il dit maintenant qu'il attaque la partie ennemie. Que si c'est n'importe qui vient pour t'attaquer, bah voilà, n'importe qui. Dans mon patron dit, bah voilà. Hein, bah voilà. Bonjour Jojo. Merci pour les fleurs que tu me donnes chaque matin. Donc si c'est n'importe qui vient, ce n'est même pas un problème. Donc, la bénédiction de l'Éternel, c'est un pacte de direction et d'obéissance. Parfois, tu restes, on dit que vraiment, ça ne marche pas ici. Hein. Les gens qui sont de notre couleur de peau ou qui sont de notre village, quand ils viennent ici, tout est fermé pour eux. L'Esprit de Dieu en toi te dit que non. L'Esprit te dit que non, pour toi, ça sera différent. Que pour toi, ça sera différent. C'est une alliance que tu as avec Dieu pour ne pas être pessimiste. Tu t'accordes avec Dieu pour toujours croire que les bonnes choses doivent t'arriver. Donc c'est toi qui actives la bénédiction dans ta vie. Ce n'est pas qu'il y a un moment où Dieu va venir, va donner. Il y a des gens qui sont tellement pessimistes qu'ils ne peuvent pas croire que quelque chose de bon peut leur arriver. Tu restes avec la personne 30 minutes. Pendant les 30 minutes, tu essaies de convaincre la personne. Oh, tu ne connais pas, tu ne connais pas comment vraiment le pays c'est dur. Oh, tu parles parce que tu n'es pas ici. Oh, Fuyez ce genre de personnes. Certaines personnes peuvent affecter ta foi. Hein. Quelqu'un peut être à côté de toi, il est tellement pessimiste. Son manque de foi fait toi-même, tu doutes de toi, de ta part. C'est une alliance que tu fais avec Dieu. Il est l'instructeur, tu es l'instruit. Il est l'instructeur, toi tu es celui qui se fait instruire. Il y en a ici, là, vous avez éduqué vos enfants. Je disais à quelqu'un hier que, parce que la personne me parlait de mon enfant, et me disait, oh, à tel moment tu verras, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Je dis qu'à chaque étape de la vie de cet enfant, les gens m'ont toujours découragé. Attends quand l'enfant va arriver à 3 ans, elle va oublier le français.
Mon enfant est parti passer quelques années au Cameroun. Et quand l'enfant est revenu, l'enfant parlait le français. On me dit non, ne lui parle pas le français ici. On est dans un pays anglo-saxon. Il faut lui parler seulement l'anglais. Je lui ai dit non. À la maison, je vais parler le français. À l'école, elle va parler l'anglais. 2 ans plus tard, mon enfant est parfaitement fluent dans les 2 langues. Après ça, on me dit, ah vraiment, tu sais, c'est difficile dans le pays, tu ne peux pas. Je dis que non, moi je vais travailler et je serai avec mon enfant. J'ai eu l'enfant le plus obéissant, le plus compatissant, le plus... Je partais bosser, je laissais l'enfant ne dérangeait pas. Jusqu'à ce qu'elle grandisse. Après on dit, tu vas voir, attends qu'elle va arriver à l'âge à 8 ans, tu vas voir. Après on dit, non, attends qu'elle va arriver à l'âge adolescent, tu vas voir. Je dis, je ne comprends pas ce que vous dites. Mon enfant est béni parce que je suis béni et que je suis consciente de la bénédiction. Souvent, on te dit même que la têtuité, est-ce que l'enfant, tu vois, ici en Europe, tous les enfants sont têtus. Dieu t'a dit que parce que tu es en alliance avec Dieu, pour ton enfant, là, ça sera différent. Donc parfois, quand l'ennemi t'envoie quelqu'un dans la journée qui va te tester, tu as l'impression que tu bagarres avec la personne parce que la personne va te dire, on ne sait jamais. Est-ce que tu connais qui ton enfant va rencontrer en route? Est-ce que tu connais qui sera son camarade à l'école? Hein? Et on va le détourner. Tu sais, tous les enfants, c'est là. Et Dieu te dit que tes enfants sont bénis. Ce n'est pas que tu es bête, tu ne veux pas croire. Mais tu peux croire que s'il y a n'importe quel projet de mal qu'on veut faire aux enfants, ta part est parmi. Parce que ton enfant est parmi les enfants, là, rien ne va lui arriver. Ça va affecter la façon dont tu parles à ton enfant. Je vous ai dit je vous ai demandé de faire des lectures de mission de vie sur vos enfants. Connaissez les dons et les pouvoirs de vos enfants. Ça va vous aider à les guider. Ça va vous aider à façonner leurs idées. Ta vie est façonnée chaque jour par les gens autour de toi. Ah, tu connais le lieu de service, c'est là, les gens, personne ne dit ici. Hein. Ça fait 10 ans que tu es là-bas. Ah, tu sais, le patron, s'il n'aime personne, hein, le patron là t'aime. Oh, il ne donne jamais les pourboires aux gens. Hein. Il te donne le pourboire tous les jours. Des fois, dans l'obéissance et la fidélité, donc, ok, tu dois obéir et être fidèle. Être fidèle, quand on dit qu'un homme est fidèle, ça veut dire que s'il a dit que je suis avec toi, tu montes, tu descends. Tu ne vas pas l'attraper dans les jupes d'une autre femme. Merci Stevia. Tu ne vas pas l'attraper dans les jupes d'une autre femme. Parce qu'il a juré fidélité. Ce qui t'a promis là, il va faire. Et j'ai compris aussi un truc. Parfois, on essaie de contrôler d'autres personnes pour qu'ils soient fidèles. Je dis, commence par toi. Crois aux promesses que Dieu t'a faites pour toi. N'essaie pas de contrôler d'autres personnes. Oh, si tu es infidèle, Dieu va te punir. Oh, si tu ne fais pas... Non, laissez-les. Amanda, bonjour. Laissez toutes ces personnes. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous a dit. Concentrez-vous sur vous. Tu dois décider de croire. Ce n'est pas que quelqu'un va venir un jour te faire changer ta vie. Ce n'est pas que quelqu'un porte ta bénédiction, il est caché quelque part. Depuis, tu dis, Seigneur, il est où? C'est le jour où tu vas décider de croire que ça va accélérer le processus pour que tu manifestes. La difficulté a été ma foi dans le passé. Pas l'échec que Dieu a livré sa promesse. J'ai eu cet exemple qui m'a donné un peu comme 2 personnes qui se disent que... J'ai interviewé des gens d'un parti politique ici au Cameroun une fois. En 2019, je les ai interviewés et ils me disaient qu'avant, comme il n'y avait pas le téléphone, quand ils voulaient faire leurs oppositions là, en 1960, ils restaient souvent ensemble pour s'entendre que bon, on va se retrouver le 9 janvier. Là, on est en novembre. Le 9 janvier 2026, à 14 h, on va se retrouver au carrefour, telle chose, à 12 h, dans le champ ou la plantation de papaye. Chacun se sépare, il part de son côté. Comme ils sont partis là, dans leur esprit pendant 2 mois ou 3 mois, ils savent que le 9 janvier à 14 h, il pleut, il neige, peu importe. Je pars parce que je sais que je vais rencontrer les gens à qui j'ai promis et qui m'ont aussi promis. On vit dans un monde où les gens ne sont plus, ils ne respectent plus leurs paroles. Et ce n'est pas parce que personne ne respecte sa parole que toi tu vas rester, tu ne vas pas respecter ta parole.
Parce qu'il y va de ce qui se manifeste dans ta vie. Tu as de la peine à tenir une promesse que tu as fait à quelqu'un. C'est pour ça que toi-même, ta part de choses ne vient pas vite. Parce que tu sais que tu es quelqu'un que tu n'es pas fiable. Donc quand Dieu te fait une promesse, tu doutes. J'ai escroqué le gars là hier. Est-ce que Dieu va me donner même ma part? J'ai fait un coup bas à telle personne. Est-ce que... Non, je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de parole. Quand tu deviens quelqu'un de parole, tu commences à attirer les collaborateurs de parole. Même les partenaires de parole. Certains d'entre vous, vous êtes avec des gars qui vous mentent. Et c'est parce qu'il y a le mensonge en toi que tu tolères son mensonge. La livraison des promesses de Dieu, ça dépend de la foi de ceux qui obéissent pour venir au point de rendez-vous dit donné par Dieu. Bonjour Veste. Le jour que Dieu a dit que viens à tel carrefour, tu vas trouver la nourriture. Il a déjà envoyé la nourriture. Si tu ne te pointes pas au rendez-vous en croyant, tu n'auras pas. Et c'est comme ça qu'après tu te tournes vers d'autres personnes. Ouais, oncle, aide-moi. Vous savez la période aussi, combien de personnes m'ont demandé les aides? Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu, mais ils se tournent vers moi. Je ne suis pas votre Dieu. Avant, j'étais très sensible, on arrivait à me toucher avec ça. Aujourd'hui, je vois ça clair. Les gens se tournent vers toi pour tirer un peu de ton énergie. Et après, quand tu donnes ce que Dieu t'a donné, tu es parti à ton point de rendez-vous, tu as récolté ce que Dieu avait dit. Tu n'arrives pas à manger ça pour toi-même après parce que dès que tu te tournes, quelqu'un dit, tu as appris ça, de ma part. Je dis que non, j'ai cru en Dieu, je suis allé à tel endroit. Viens aussi, tu pars là-bas prendre, non. Non, comment tu es sûr? Est-ce que Dieu peut te bénir? Est-ce que Dieu peut donner l'argent à quelqu'un dans le pays ici? Ah, tu ne connais pas, hein? Oh, vraiment, est-ce que... Mais ils veulent prendre ta part. Manger ton... Est-ce que vous savez que manger de l'argent de quelqu'un est bien? Les filles qui disent que je veux le sugar daddy là. Manger l'argent que l'homme là est parti dehors chercher, c'est trop sucré. Mais crois que Dieu a un point de rendez-vous pour toi où tu vas aller ramasser ce que tu veux. C'est ça qui a fait qu'au fil des années, j'ai toujours persisté pour trouver le point de rendez-vous avec Dieu. Parce que j'ai toujours su que, quand il va arriver au point de rendez-vous, c'est comme un supermarché où je peux me servir, je prends tout ce que je veux. Et à la caisse, je ne paye pas. Alors que si je pars dans un supermarché où c'est le sugar daddy qui donne, je vais arriver à la caisse, je sais que la facture sera très épicée ou amère. Ah, j'ai fait telle chose pour toi dans ta vie. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Hein? Mets-toi comme ça, couche-toi comme ça, fais comme ça. Ne me parle pas comme ça. Ne fais pas ça, reste à la maison. La bénédiction de l'Éternel, ça vient en fonction de l'étendue de ta compréhension. Si tu crois que Dieu peut te guérir, ça veut dire que sur l'aspect guérison. Et je me rappelle bien, en 2014, quand je commençais à comprendre le concept de guérison de l'Éternel, j'avais de la peine parce que j'avais compris que Dieu peut me guérir. Que Dieu veut me guérir. Mais pour la partie pauvreté, j'étais pauvre. Je ne comprenais pas que Dieu veut m'approvisionner. Je croyais que je me casse, je me lève à 4 heures, je coupe les choses, je coupe mes doigts, je me brûle en faisant frire les choses. Il y a des gens que c'est votre voie pour vous faire l'argent. Mais pour moi, je pensais que je fais comme ça, après, ils récoltent 10 pounds, 14 pounds par jour. J'avais de la peine à comprendre ou à croire que Dieu veut que je prospère. Tapotez le direct. La chose qui te bloque, c'est un peu comme si tu es assise dans une fête et un buffet. On dit self-service. Si tu ne crois pas qu'en te levant sur tes pieds, en prenant un plat, tu vas devant la table, tu peux revenir avec un plat chargé et manger, tu ne peux pas te lever. Il y en a quand ils arrivent, on dit self-service. Il dit, ah, il y a les gardiens là-bas. Il y a très peu de nourriture. Regarde, on est nombreux. La nourriture va finir. Tu es allé à un buffet, tu as vu quelqu'un se servait comme s'il était le seul. Ça t'énerve, non?
Mais pourquoi tu le sais beaucoup? On a dit self-service. On a dit self-service. C'est toi qui n'as pas compris le mot self-service. Tu n'as pas compris ce que self-service veut dire. À volonté. Ton manque de foi et les doutes qu'il y a dans ton cœur, ça fait que tu ne te lèves pas avec le plat pour aller te servir. Ça fait que tu es assise là-bas depuis 3 heures, 4 heures de temps. Certaines personnes ont mangé, sont allées se servir 5 fois. Ils ont construit 4 immeubles. Toi, tu es encore là. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Tu ne deviendras pas plus parce qu'une personne est venue augmenter dans ta vie. Mais tu dois te reprogrammer pour te lever et aller recevoir. Pour recevoir. Je vous ai dit que dans le mois de novembre, on entre dans notre énergie réceptive, notre énergie féminine. Il y en a ici, là, vous avez tout placé. Tu as tes produits en ligne, mais tu ne crois pas que Dieu peut te rendre visible pour que les gens achètent tes produits. C'est pour ça que tu ne reçois pas les clients. Aidez-moi, je n'arrive pas à vendre. Et le Seigneur m'a donné l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodige vivait avec son père. Il avait tout ce qu'il voulait. Tout le domaine était à lui et à son père. Un jour, l'enfant reste et dit à Jacques, voit le père, c'est là. Donne-moi, tu donnes ma part. Quand le père lui donne, il aurait pu prendre sa part, il reste toujours à côté du père, il mangeait. Il s'est coupé de son père. Il s'est séparé. Il s'est divisé de son père. Il est parti. Donc, il s'est divisé de l'approvisionnement qu'il pouvait. Tu crois que si son argent finissait et il vivait toujours à côté de son père allait le voir comme si son père allait lui donner l'argent. Donc, parfois, c'est nous qui nous séparons de Dieu. Nous-mêmes. On se lève. Oh, Dieu ne peut pas me donner. Dieu m'a déjà donné la semaine passée. Est-ce qu'il peut encore donner? Je vous dis souvent que vous n'êtes pas censé avoir l'argent une fois par mois. L'argent doit entrer dans ton compte tous les jours. L'argent doit entrer dans ton compte tous les jours. Tu restes comme ça, attends-toi à recevoir un dépôt d'argent. Que c'est pour toi. Par contre, tu as dit que retire, tu donnes à telle personne. C'est un combat de foi d'abord. C'est pour ça que Jésus dit que homme de peu de foi. Ta foi est où? À un moment, l'enfant prodige reste comme ça. Il dit que, gars, mon argent est fini. Il s'est levé, il est reparti au buffet. Et quand il a pris l'argent même, il est parti parce qu'il pensait que sa bénédiction était ailleurs. Il n'avait pas compris que sa bénédiction est à côté de son père. Il est parti ailleurs. Peut-être en ayant d'autres amis. Peut-être en partant faire ceci. Mais ce qui est bien, c'est que quand il est revenu, si on dit que son père c'est Dieu, dès que son père l'a vu, il a vu qu'il est revenu au buffet. Donnez-lui. C'est pour lui de toutes les façons. Je ne sais pas pourquoi il a laissé les partir. Donnez-lui. Mettez la couleur, mettez-lui ses habits. C'est lui qui a laissé son royaume, il est parti. Mais dès qu'il s'est rappelé, il est revenu. Quand tu reviens dans la bénédiction de Dieu, tu commences à être béni. C'est ton combat là-bas. Certains d'entre vous, vous vivez dans des maisons avec les gens qui sont pauvres mentalement d'abord. Ils voient toujours un problème quelque part. Ils ont toujours une situation où tu ne comprends pas. Ça ne se passe pas aussi facile. Hein. La vie n'est pas aussi facile que tu penses. Hein. Parce que tu as des principes que tu respectes. Je vous parle souvent de la dîme, non? Des offrandes, non? Des dons, non? Je vous parle souvent des libations, non? Obéis à ce que Dieu te dit de faire. Il y a même des gens qui ne font pas trop tout ça. Hein. Mais la personne croit qu'il est béni. C'est pour ça que vous voyez souvent certaines personnes qui ne disent pas Jésus matin, midi, soir.
Ils sont bénis, ça vous énerve. Vous commencez à dire que Dieu va te punir parce que tu ne pars pas à l'église. Depuis 15 ans que tu attends que Dieu le punisse parce qu'il ne part pas à l'église, il est toujours béni. Parce qu'il croit plus que toi. Tu passes ton temps à parler de Jésus, mais tu ne crois pas que Dieu veut te bénir. Et tu n'es pas là pour convaincre quelqu'un. Hein. Comme je te parle comme ça, là, crois seulement pour toi. Ne pas convaincre quelqu'un que non, viens, on pas faire ensemble. Souvent, vous voulez faire le club santé, vous voulez faire avec d'autres personnes. Et ces personnes ne sont pas prêtes. C'est parfois un problème dans le mariage parce que tu te lies à quelqu'un qui n'a pas la foi. Homme ou femme. Bonjour, Sari. Homme ou femme. Ils vont dire que non, c'est dur, on ne sait jamais ce qui va arriver demain. J'ai dit que j'ai causé une fois avec quelqu'un. La personne a traversé beaucoup de choses avec son père, qui les a abandonnés. Ils ont dû souffrir beaucoup alors que le père avait l'argent. Et après ça, donc, quand il parlait de tout, vraiment, on ne connaît jamais de quoi demain est fait. Tu peux avoir aujourd'hui, demain tu n'as pas. Il dit que qu'en est-il de Dieu? Je sais que Dieu ne peut pas laisser qu'une situation mauvaise m'arrive. Les moments de ma vie où j'ai souffert, c'est parce que je ne croyais pas que Dieu pouvait me sortir d'une situation dans laquelle je suis. Maintenant, je lui disais que tu sais quoi, moi je crois juste. Je crois, j'obéis, j'agis. Tu me vois, il me lève, parfois je porte tout ce que j'ai dans mon frigo. Je pars, je prépare. Aujourd'hui, on a encore préparé pour les sans-abri aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir de 14h, on va préparer, on va sortir à 18h pour partager la nourriture dans les rues de Douala. Je crois, je me lève, je pars, je fais. Quand il sera en train de faire, quelqu'un va dire, oh c'est bien, c'est bien. Mais après, quand je vais croire, parce que je me suis levé, j'ai obéi à ce que je pense que Dieu me demande de faire. Et Dieu ne me bénit même pas parce qu'il partage en tout dans la rue. Parce qu'il y a des personnes qui partagent, tu fais des aumônes, faites des offrandes, mais vous ne croyez pas que Dieu aussi peut faire quelque chose pour vous. Il y a toujours ce tour de victime là. Dieu, regarde comment je souffre. Je n'ai pas à manger, Dieu. Dieu, j'ai donné là-bas, après on m'a mal parlé. Oui, j'ai aidé les enfants de la femme, si après elle m'a insulté. Tu es toujours dans un tour de victime. Ma famille est méchante. Après tout ce que j'ai fait pour eux, je les ai fait venir en Europe. Regardez comment ils me traitent maintenant. Ce n'est pas ta famille qui va te bénir. C'est Dieu. Répétez avec moi, c'est Dieu qui me bénit. Et si Dieu est pour toi, personne ne peut venir gâter ta chose. Est-ce que tu peux comprendre ça? Le psaume 91. 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 vont tomber à ta droite, mais on ne va pas te toucher. Pourquoi c'est difficile de croire ça? Arrête avec ton truc, c'est Dieu qui est en nous. Hein. Attends, je te bloque d'abord. Tous les pauvres qui sont en train de vouloir discuter les choses. Le Dieu est en nous. Je t'ai dit que Dieu est dehors. C'est Dieu qui me bénit. Tu restes, Dieu te dit que va faire ça. Il te parle d'où? Tu sens que je dois. C'est d'où? C'est de l'intérieur que tu ressens ça? Bon, tu es bloqué de toutes les façons. Je continue. C'est Dieu qui me bénit. Moi, arrête lumière. C'est Dieu qui me bénit. Moi, dis pour ta vie, moi, telle personne, c'est Dieu qui me bénit. C'est tout ce que tu connais. Pour le reste là, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Je ne veux pas savoir ce qui... Je sais que c'est Dieu qui s'occupe de mes enfants. Il y a des moments où tu as appelé à te séparer de tes enfants. Ils vont à l'école, ils vont en vacances, ils vont peut-être... je ne sais pas. C'est Dieu qui protège mes enfants là où ils sont. C'est Dieu qui bénit mes enfants. Parce que je suis béni. Dis seulement, c'est Dieu qui me bénit. Point. Vous aimez ajouter d'autres choses, que personne ne peut gâter ma chose. On va gâter ta chose pourquoi d'abord? C'est Dieu qui me bénit. Pourquoi c'est difficile de dire ça? C'est Dieu qui me bénit. C'est une phrase complète. Parfois je reste, je n'ai même pas dans ma tête l'idée que quelqu'un peut venir gâter ma chose. Tu vois, quand tu fais ton projet, parfois tu gardes ta voiture, tu ne fermes pas les portières. Quelqu'un vient dire que tu n'as pas fermé là. Tu ne sais pas qu'on peut venir voler. Tu dis, ah, parce que dans ta tête, tu n'as même pas pensé qu'on peut venir te voler.
Je ne sais pas si tu vois un peu. Souvent, tu vois quelqu'un, il dit c'est Dieu qui me bénit, mais après, il commence à dire que, hey, tu es sûr, regarde, tu as contrôlé là-bas, on peut venir ici la voler, on peut venir ici faire comme ça, on peut venir. Tu vois que il a la foi, mais il y a la peur aussi. Et quand on met la foi et la peur, c'est la peur qui domine. Ça t'est déjà arrivé de remarquer des personnes dans ton entourage que, depuis que tu les connais, ça fait 20 ans, elles prennent toujours la vie d'une certaine facilité. Et ces choses marchent toujours. Tu ne sais pas pourquoi. Ok, tu dis maintenant que tel business ne marche plus. Tu dis qu'elle faisait dans ça, non. On va voir, elle va chuter. Tu la rencontres. Hey, non, j'ai un nouveau business qui est venu. Franchement, attends, je te montre un peu. Parce qu'elle a la foi qu'en toute saison, c'est Dieu qui l'a bénie. Avant, c'était le marketing de réseau qui marchait, elle était dedans. Elle a fait 10 ans dedans. Elle a construit son immeuble. Après, ça part. Le temps qu'ils ont quitté le pays. Ils ne sont plus dans notre pays. Après, tu la revois encore. Elle est rayonnante. Hey, oui, regarde, je veux t'inviter à un nouveau concept que je suis en train de faire. Cette personne a compris que peu importe les saisons de sa vie, c'est la main de Dieu qui est sur elle. Na God's hand. Même les clients qui viennent vers toi. Tu es disponible à quelle heure? Le client, l'heure qu'il a dit, il vient. C'est pas qu'il va te dire que j'avais un imprévu, je ne peux plus venir. C'est pas qu'il va dire que, bon, vraiment, non. Je dis souvent aux gens qu'il y a des clients qui me payent, ils attendent même 3 semaines, 4 semaines avant que je suis disponible pour leur parler. Ah, dans le dehors, si tu es sûr, qui peut? Avec le dehors compliqué, si, comment? Je dis que papa, c'est Dieu qui les amène. C'est Dieu qui me bénit. Apprenez à dire aux gens que c'est Dieu qui vous bénit et vous fermez votre bouche. N'essaie pas d'expliquer. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Bah, tu montes, tu descends, ça part de tête est bloqué. Et plus tu l'expliques, tu vois que toi-même après, tu commences à te fâcher, t'énerver même. Tu commences encore à t'énerver même. Tu dis, après tu dis, mais comment est-ce que Dieu peut même me bénir? Elle a raison. Hein. Est-ce que la cliente là va me bénir? Est-ce que j'aurai même les clients aujourd'hui? Est-ce que j'aurai même les clients? Comme j'ai ouvert dans le quartier ici, quelqu'un va quitter de loin un endroit loin là-bas. À 20 h. Il conduit, il traverse la ville, il vient chez toi. Je voulais te donner l'agence hier pour que tu me tresses dans 2 jours. Je ne voulais pas dormir sans que tu n'aies l'agence. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui a fait la personne là à conduire sa voiture. Et quand il arrive, il te remercie. Hey, merci maman. Merci comme tu as accepté de faire ma perruque. Merci. Hey. Quand je travaille sur vous, vous savez comment ça me fait plaisir de parler avec les personnes qui croient en ce que je fais et qui comprennent aussi la patience. J'ai parlé avec une dame hier. Elle a perdu son enfant, ça fait au moins 8 mois, 6 à 8 mois. Et la période là, on a parlé brièvement. Depuis cette période là, je devais travailler sur elle, je devais la consulter. Je vous assure, chaque fois qu'on prévoit la consultation, elle a payé depuis là, elle a attendu. Chaque fois, je dis que mamie, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc dans l'énergie qui ne va pas. Je fais seulement un travail à distance, je fais un travail, je dis que maman est patiente. On s'est parlé hier. Oh, une bouffée d'air frais. Pendant ce temps, Dieu travaillait dans son esprit. Dieu lui montrait des perspectives. Tout ce que j'ai dit dans sa lecture, dans sa consultation. Elle dit, tu sais, ça fait 2 jours, ma fille me parlait de ça. Si on se parlait de ça là 4 mois, elle n'aurait pas eu cette révélation. Elle dit, tu me confirmes quelque chose que la semaine passée, Dieu m'a dit. Tu me confirmes une décision que j'ai prise il y a cela 2 semaines. Tu me confirmes quelque chose que Dieu m'a montré hier. Tu me confirmes telle chose. Après, elle me dit, tu sais, si tu n'étais pas dans ma vie. Je dis que c'est parce que toi-même, tu sais aussi et tu es patient. Tu connais le timing divin. Depuis que ça fait au moins 4 ans que je travaille sur cette dame et ses enfants. Mais il y avait toujours un voile de... toujours un peu timide, triste, sombre. Mais cette fois-ci, c'était parti. Une minute, s'il vous plaît. D'accord.
Donc tu vois qu'il y a, il y a une partie de nous qui doit connaître, même tout notre être en fait doit connaître que c'est Dieu qui nous protège, qui nous guide, qui nous donne le chemin. Et Dieu te bénit en dépit, peu importe les circonstances qui sont dehors. Je dis peu importe. Ces portions, depuis ces temps de troubles, je suis réellement béni. C'est comme si tout ce qui se passe ne me concerne même pas, ma reine. Oui, Lili, je dépose à vous la maison du trésor. Ok, tu vas payer ta dîme tout à l'heure. Je bénis ta dîme en avance. C'est comme si tu vis dans un pays où tu es seulement là. Et tu sais que Dieu te bénit. Tu t'en fous de savoir ce qui se passe. Tu t'en fous de savoir. Tu ne veux pas savoir. Parce que toi, tu es béni. Point à la ligne. Quelqu'un vient et veut se plaindre que tu ne sais, on n'est jamais su. Hein. Tu sais, le pays, c'est là. On m'a dit que les choses n'est pas, les clients ne sortent plus. Les gens n'ont pas l'argent. Les gens ont seulement fermé les magasins. Hein. L'argent est tout dans les comptes des gens. L'argent est dans le OM des gens. Hein. Est-ce que vous savez ça? L'argent est dans le OM des gens. Hein. C'est seulement les boutiques qui sont fermées. Ne croyez pas comme on a fermé les boutiques là, on a aspiré tout l'argent, c'est parti au ciel. Les gens ont toujours l'argent. L'argent tourne, ça circule. Donc si toi tu es convaincu que peu importe ce qui se passe, Dieu, c'est Dieu qui me bénit. Ça doit être ton slogan. Écris ça quelque part, tu affiches. Dans ton magasin, dans ton salon, c'est Dieu qui me bénit. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Et il n'apporte rien d'autre, pas de larmes. Ça fait que tu es calme. Quand les gens se troublent, ils s'inquiètent. Tu es comme ça. Mais tu ne parles pas. Hein? Tu arrives quelque part, ils sont en train de parler, de s'inquiéter. L'esprit de peur est en train de parler à travers leur bouche. Tu es comme ça. Après, on te regarde, on dit que tu ne dis rien. Après, tu te lèves, tu pars. La femme, elle est bizarre, elle ne parle pas. On lui a fait des commentaires, elle fait comme si je crois qu'elle est mieux que nous. C'est Dieu qui me bénit. C'est Dieu qui me bénit. C'est Dieu qui me bénit. Chi. Dieu dans mon patois, c'est chi. Ou bien si. Nachi. Miss PSE, le numéro est là-bas. Voilà le numéro. Écris là-bas, pardon. Si tu veux faire un don. Pour faire un don à l'association, on va sortir aujourd'hui, partager la nourriture encore. Si vous avez les poulets, vous pouvez nous donner. Si vous avez la viande, on a acheté le riz hier, les condiments. Donc aujourd'hui, on va acheter les oignons, les condiments verts encore. Et l'ail, j'ai besoin de beaucoup d'ail. C'est moi-même qui prépare les jours-ci. J'ai la pêche pour préparer. Donc on va encore préparer aujourd'hui pour les distribuer le soir. Oui. Donc, les dons pour l'association, ça se passe sur le numéro suivant. 237 680, non, 237 696 280 696. Vous priez sur votre don. Seigneur, comme je donne comme ça là, bénis ce que je donne et bénis moi-même qui donne. Ou le nombre de personnes qui mangent, qui ont eu besoin de notre nourriture la dernière fois, ça a augmenté. Je vous disais ça. La dernière fois, on a fait 180 repas, c'était pas assez. On est arrivé dans la rue, on a préparé un sac de 25 kilos. Maman, les gens ont faim à Douala à la période ici. Et on est arrivé comme ça, on a partagé, la nourriture est finie. Il y a un endroit qu'on arrivait souvent vers Anatole là-bas. Il y a des gars, des nangas qui sont cachés quelque part là-bas, qui crânaient souvent quand on venait avec la nourriture. L'autre jour, on est arrivé, les gars là sont sortis au moins 40. Un sort, il appelle l'autre, il dit viens prendre. Les endroits où je partais souvent voir leur chef. Je disais au chef que ouais, on va venir partager la nourriture, le chef crânait un peu. Maman, le jour là,
Les gars là n'ont même pas réfléchi. Chacun sortait, ils sortaient seulement venir prendre la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on va encore faire aujourd'hui. Durant toute cette période-ci, par la grâce de Dieu. Donc, on sort aujourd'hui, on distribue. Donc demain, je vais faire un menu différent. Je voulais faire le fried rice de Belinga. Mais je n'ai pas les côtes. Je n'ai pas les côtes pour faire autant de riz. Donc je peux peut-être faire le riz sauce arachide aujourd'hui. Demain, on va essayer de voir si on peut faire un truc un peu différent. Mais j'essaie de varier les menus avec le riz. C'est moi-même qui prépare. Hein. Ah, franchement, je fais 180 repas. Oui, quelqu'un peut faire aussi le don des gamelles. Ok? On achète 100 gamelles à 75 000. Non, pardon, 1000 gamelles à 75 000. Hier, j'en parlais avec l'équipe. Il nous reste 150 gamelles aujourd'hui. Donc, si on épuise les 150 gamelles, on distribue la nourriture. Demain, on peut commander 1000 gamelles. 1000 gamelles peuvent nous couvrir au moins sur 5 jours déjà. Parce que quand on arrive, on n'a pas le temps de retirer dans l'assiette 1-1. Vous voyez, non? Donc, tu peux te décider, tu envoies 75 000 pour les gamelles. Et il y a aussi l'eau. Vous avez remarqué quand on distribue qu'on donne de l'eau, non? Donc, on donne généralement une gamelle qui contient une viande et puis un riz, sauce tomate ou bien quelque chose complément avec la viande et une petite cuillère jetable et un sachet d'eau. Voilà. Donc, vous envoyez... Tu peux dire que tu vas acheter les gamelles, 1000 gamelles. 1000 gamelles, ça va nourrir 1000 personnes. Donc ça, c'est ton truc. Tu dis que voilà, j'envoie l'argent des gamelles. Ça peut être ton truc. Ok? J'espère que vous comprenez un peu. Donc, j'insiste sur le fait que quand tu commences à comprendre la bénédiction de Dieu, hein, tu remarques que tu vis sans t'inquiéter. Tu ne te plains plus. Tu fais une conversation d'une heure avec quelqu'un. Pendant les 1 heure, tu ne t'es pas plaint. Que telle personne m'a fait ça. Oh, telle personne m'a escroqué les parties de mon argent. Oh, j'ai aidé telle personne après, mais il n'était pas reconnaissant. Hey, les gens sont méchants. Hein. Il n'y a plus ça. Tu vis maintenant ta soft life. Parce que j'ai compris que si je donne avec la main gauche à telle personne, ce n'est pas la main là qui va me donner. Ça vient de Dieu. Répétez encore, c'est Dieu qui me bénit. Dites-le. C'est Dieu qui me bénit. C'est Dieu qui me bénit. C'est pas difficile à croire, non. Dieu va bénir tes enfants. Vous allez remarquer que la période sienne, on va faire beaucoup de cadeaux à vos enfants. À vous-même. Quelqu'un se dit que, oui, j'ai envoyé 50 € ou bien 200 € pour l'enfant. Remarquez souvent les bénédictions qu'il y a sur vos enfants. Quelqu'un vient en partant, il sort 10 000 tonnes à ton enfant. Tu dis, hey. Oui, j'ai envoyé, et les sommes, ce n'est pas seulement les petites sommes. Hein. Quelqu'un peut dire, voilà, j'ai envoyé 200 000 pour 200 K pour faire telle chose sur ton enfant. Ok, prends. C'est Dieu qui bénit. Daniela, ta phrase a un peu trop de mots forts. Tu dis que je suis trop riche pour mourir de faim. C'est trop violent. Et il y a des mots qui sont doux sur vous. Et quand tu prononces comme ça, là, tu prononces devant les gens, tu vas t'attirer leur parfois, le mauvais œil n'est pas nécessaire. Hein. Tu arrives quelque part, les gens ont un peu des difficultés. Tu commences à dire que tu es trop riche pour mourir de faim. Ça va les énerver. Tu comprends? Hein? Je suis trop riche pour mourir de faim. Quelqu'un entend, c'est vas-y, elle croit qu'elle est qui? Donc tu veux comme ça dire que moi je souffre. Donc il faut être très... Soyez politicien. Soyez politicien. Et quand tu dis donc c'est Dieu qui me bénit, tu connais ce que ça veut dire. Tu connais ce que ça veut dire. Toi, tu connais la signification pour toi. Et le c'est Dieu qui me bénit, tu sais que c'est dans tous les aspects. Quelqu'un vient, il veut t'attaquer même, Dieu va te défendre. Quelqu'un veut parler mal de toi, Dieu va te défendre là-bas.
Quelqu'un veut empêcher qu'on te donne pas le salaire. Dieu va parler pour toi là-bas. Donc, c'est Dieu qui me bénit, c'est dans tous les aspects. Alors, quand tu dis mourir de faim, tu vois que ça se concentre seulement sur la nourriture. Dieu peut te donner la nourriture, mais tu as la maladie à côté. Dieu peut te donner la nourriture, mais la voiture se gâte. C'est Dieu qui me nourrit, qui me bénit. Voilà, elle a dit que certains vont même se sentir blessés ou rabaissés. Tu es trop riche pour mourir de faim. Non, c'est Dieu qui me bénit. Tu vois, moi, c'est soft quand on dit ça. Il y a même des bénédictions que tu ne peux pas dire aux gens. C'est pas n'importe quoi qu'on dit aux gens. Il y a souvent, Dieu te fait... Je vous dis un jour quelqu'un nous a fait le don d'un bœuf pour l'association. Au début, en février. Et à ce moment-là, j'étais à côté d'une femme. Quand je suis allée dans la journée d'abord, j'ai fait des dons, j'ai fait des ceci, j'ai fait des salakas. Quelqu'un qui n'a pas vu comment tu donnais ou tu souffrais pour planter. Quand tu récoltes, tu ne dois pas lui dire. Ce n'est pas n'importe qui doit connaître ta récolte. Donc j'étais avec cette dame et elle se plaignait comment, oh, elle n'a même pas 20 000 pour payer son loyer. Elle se plaignait, J'étais en train de voir comment, bon, je peux l'aider même dans 2-3 semaines. Elle est aussi toute têtue. Tu parles, elle ne veut pas comprendre, elle se met dans les mêmes pétrins. C'était une personne qui est un peu liée à ma famille. Ça m'énervait un peu. Donc pendant qu'on est en train de parler, en train de raconter tous ces problèmes, et ça m'énervait. Parce que tu lui parles, tu reviens un mois plus tard, elle n'a pas écouté ce que tu as dit. Apprends un métier, quelque chose qui va te permettre de fabriquer quelque chose, tu vends, ça te permet de nourrir les enfants. Tu reviens dans un mois et te dis que non, je n'ai pas fait la formation. Donc, pendant qu'on est en train de parler, je vois le dépôt de 500 000. Et je suis très contente. Elle dit, hey, pourquoi tu es contente comme ça? Tu sais ce que ça fait pour quelqu'un qui n'a pas 20 000 de dire que tu viens de recevoir 500 000? 500 K? Je l'aime, elle m'aime. Je sais qu'elle a de bonnes intentions vis-à-vis de moi. Mais quelqu'un va te dire que je n'arrive pas à payer mon loyer de 20 000. Et elle ne sait pas que tu es parti faire peut-être un salaka de 100 K tout à l'heure. Tu viens lui dire combien te donner 500 K. Et si tu lui dis que fais même un salaka de, prends même un K. Tu joins à mon salaka, si ça achète des bonbons, 10 bonbons pour donner aux enfants. Elle va dire que je n'ai pas. Ce n'est pas toutes vos bénédictions que vous devez dire aux gens. Il y a des endroits quand tu pars même, si tu as une belle voiture, garde ta voiture à la maison. Nous, une voiture, une petite Toyota, tu pars avec. Il y a des gens qui ils te voient, tu es tellement belle, tu es bien. On voit tu as une grosse voiture, ça devient le problème. Mon numéro est affiché là-bas. Voilà mon numéro dans mes veilles. C'est quoi? J'ai mis mon numéro là-bas. Quand il n'y a pas le numéro, voilà le numéro, non. Écris-moi sur ce numéro. À un moment, la sagesse est nécessaire dans votre vie. Et à un moment, il y a des prières ou des choses que je veux construire l'immeuble, tu n'as pas besoin de dire. Tu peux être là, quelqu'un n'arrive pas à manger 50, à avoir 50 K pour le mois. Tu as un projet de faire un immeuble de 200 bâtons. Tu lui dis, ah, moi je vais faire mon immeuble. Hein. Tu es en train de s'aimer l'aigreur dans le cœur de cette personne pour toi. Et c'est toi-même qui as cherché. Quand un petit truc va t'arriver demain, elle va comme ça dire, voilà, elle croyait que... Et c'est hier quand je parlais avec quelqu'un que je me suis rendu compte que il y a des gens que tu crois tellement en Dieu, en la bonté de Dieu dans ta vie. Ils sont à côté de toi, ils t'observent, ils attendent le jour où tu vas tomber. On ne sait jamais, on va voir jusqu'où ça va aller. Je dis à la personne que non. Si vous attendez le jour où je vais chuter, vous allez encore attendre. Parce que c'est Dieu qui me bénit. Calmement, je n'ai pas dit dans les problèmes ou bien en voulant. J'ai dit ça calmement, que c'est Dieu qui me bénit. Et j'ai compris, j'ai dit que je m'éloigne, je ne peux plus rester à côté de la personne si elle parle de quelque chose qui me concerne. Je ne veux pas que la personne voie mes projets. Il y a des gens qui voient souvent mes statuts. Quand je pose, tous les gens qui me connaissent, famille ou bien amis, ils voient tu es parti partager la nourriture le jour là. Ah, il vient en inbox, j'ai tel problème. Je ne sais pas si vous voyez un peu la mentalité des gens. On ne voit pas comment, à part la nourriture que tu partages, tu sors la nuit, tu marches, tu risques je ne sais quoi. Mais tu sais que c'est Dieu qui te protège. Après la personne vient dire, oh aide-moi, je veux ça. Je suis ton Dieu. Qu'est-ce qui a fait que tu penses dans ta tête que tu dois venir me voir? Je ne réponds même plus. Je n'arrive même plus à dire non aux gens. Je vois ton message, j'ignore.
Et c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent là où je vis. Donc, pour me trouver chez moi, oh, mon bureau, tu ne me trouveras jamais. Je ne suis pas au bureau. Je suis jamais. Le bureau, c'est pour les employés. Mais pour moi, pour me trouver chez moi, non, non. Donc, tu envoies ton message, je vois seulement lu et ignoré. Parce que c'est toi qui connais ce que tu fais avant que Dieu te bénisse. Et quand tu expliques calmement aux gens, ils croient que tu... C'est chacun qui va vivre sa réalité. Hein. Je crois que c'est Dieu qui me bénit. Je fais, j'agis. Je crois en Deutéronome 28. Voilà comment je vis ma vie. Donc mon message pour vous ce matin, ça c'est le 2e jour de jeûne. Allez sur la table vous servir de la bénédiction de Dieu. Allez. Il y a des sources de revenus. Avant, je n'arrivais pas à vendre 100 cas le mois. Maintenant, je me retrouve à 250 cas pour sûr chaque mois. C'est Dieu qui te bénit. Et Dieu ne te fait pas monter pour te faire descendre encore. Après, tu vas rester sera maintenant 500 cas le mois. C'est Dieu qui bénit. Pour 500 cas, tu as vu que la dîme va augmenter, non? Et on dit que hey, je paye la dîme de 50 cas. Hey. Dieu a béni. À bon entendeur, je prie que le Seigneur ouvre votre esprit. Papa, je te demande pour les personnes qui écoutent que tu réinitialises leur foi. Réinitialise les boutons de leur foi. Je retire de leur cœur et j'espère qu'avec tout ce que j'ai parlé ce matin, tout ce qui a été semé de négatif dans leur cœur va sortir et qu'ils vont croire à nouveau. S'il y en avait qui se sont éloignés de toi, qu'ils reviennent à la table pour manger. S'il y en avait qui croyaient en l'esprit de peur, au manque, que dans cette saison ils vont manquer, que l'esprit de peur soit banni de leur esprit et qu'ils reviennent dans la paix du Christ. Je déclare sur vous la paix. Inspirez. Oh, ça fait du bien. Oh Seigneur, ça fait du bien. Inspirez. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette paix que tu me donnes. Merci pour l'approvisionnement divin. Merci parce que c'est toi qui me bénis, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui me défends, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui mets la nourriture sur ma table, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui combats mes combats même quand je ne suis pas là, Seigneur. Merci parce que tu mets la paix dans mon cœur pendant que tu combats, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui me bénis, Seigneur. C'est Dieu qui me bénit. Pour cette journée, permets-moi de comprendre encore plus ta bénédiction. Permets-moi d'être consciente encore plus de ta bénédiction, Seigneur. Permets-moi d'ouvrir mon esprit pour ta bénédiction. Que je n'ai pas de conversation qui va faire perdre ma foi. Toute personne qui voudra venir, tout envoyé de l'ennemi qui voudra me faire douter de toi, Seigneur, du buffet que tu as mis sur ma table. Le psaume 23, il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Ma coupe déborde. Ça veut dire que il y a tellement sur la table, tu manges, après tu ne sais pas où tu vas mettre l'autre nourriture. Tu dis, ouais, la salade là va se gâter. Ouais, il faut qu'on va me faire comment? Ouais, l'avocat là va se gâter demain. Il y a tellement. Mon numéro pour les dons à l'association, c'est le 696 280 696. C'est le Seigneur qui vous bénit. Le numéro Wave d'Abidjan, c'est le 225 07 79 02 52 05. C'est le Seigneur qui vous bénit. Que vous ne doutiez pas de ça aujourd'hui. Si Dieu t'a promis quelque chose, tu as senti dans ton cœur que Dieu m'a... Dieu aussi met des désirs dans ton cœur. Tu restes, tu as envie de faire le projet-ci. Parce que Dieu a un canal par lequel il veut te bénir. J'ouvre votre esprit pour que vous vous laissiez bénir. Répète avec moi, je me laisse bénir par Dieu. Seigneur, je reçois ta bénédiction. Permets-moi de comprendre ce que c'est que la bénédiction, Seigneur. Inspirez. Expirez. Oh.
Merci Seigneur. Your goodness is forever. Ta bonté. Croyez qu'aujourd'hui, là, Dieu veut vous donner les bonnes choses. Croyez, recevez les compliments. Recevez les dépôts d'argent. Recevez les clients. Ils vous appellent. J'ai déjà l'argent. Je fais comment pour déposer l'argent? Je te trouve où pour te donner l'argent? C'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu. Ndachi. Wayo, Ndachi. Personne d'autre. Je me laisse bénir par Dieu aujourd'hui. Seigneur, j'ouvre les canaux là où je ne croyais pas que tu entres par là. Là où je doutais. Jehovah Shalom, que ta paix entre dans mon cœur. Jehovah Jireh, que tu m'approvisionnes. J'ouvre mes comptes pour que mon Orange Money reçoive l'argent. Jehovah Nissi, que tu combattes pour moi. Je me casse parfois pour me défendre. Défends-moi, Seigneur. Fais mes palabres. Jehovah Rapha, guéris-moi. Guéris mes enfants. Ouais, comment quand je parle, tous les blocages qu'il y avait dans ton corps, comment tu étais mal à l'aise à tel endroit, comment ça part, non? La bénédiction là doit entrer dans tes os aujourd'hui. Agokono. Inspirez. Expirez. Ah, la peur sort. Tout va bien se passer pour mes enfants. Tout va bien se passer pour mon mariage. Tout va bien se passer pour ma femme. Tout va bien se passer pour mon travail. Tout va bien se passer pour mes clients. Tout va bien se passer pour ma marchandise. Tout va bien se passer pour mon magasin. Tout va bien se passer pour mon visa. Tout va bien se passer pour mes papiers. Parce que c'est Dieu qui me bénit. C'est Dieu qui me bénit. Répétez ça toute la journée. Parfois, tu attends un argent. Après, la personne dit que je n'ai pas pu avoir. Tu commences à douter de toi. Tu dis, ouais, je vais faire comment? Je vais payer le bailleur comment? Voilà, on est déjà le 2. J'ai dit hier que je devais payer. Wow, je vais faire comment? C'est Dieu qui... Tu vois comment la peur veut venir déjà, non? La peur, là. Je chasse la peur de ne pas respecter tes engagements. Je chasse la peur. Je chasse cette peur. Inspire. Je remplis tes os de foi. Je remplis ta chair de foi. Expire. Je chasse la peur. Que tu ne t'inquiètes de rien. Je ne m'inquiète de rien. Je bénis votre journée. On jeûne aujourd'hui, c'est le deuxième jour de jeûne. Donc à la fin de la journée, vous pouvez faire vos dons. Vous envoyez sur le numéro. Le numéro de l'association, c'est le 91 11 30. Orange Money. Le numéro à l'international, c'est le 237 696 280 696. Le PayPal, c'est Aurélie Michel, AURELIEMICHELLE 2017 @gmail.com. Le numéro MTN, c'est le 237 680 71 07 01. Pour ceux qui ont fait des prières, vous voulez attacher une offrande à ces prières, vous déposez là-bas. Orange Money pour faire des dons à Reine Lumière, pas à l'association, c'est 237 693 50 22 66. Voilà. Le don que tu vas faire là, c'est pour libérer ton esprit de la peur et du manque. Je me libère, Seigneur, comme je donne comme ça pour cette journée de jeûne. Montre-moi les facettes de ta bénédiction. Montre-moi les angles par lesquels tu travailles. Inspirez. Je m'ouvre à la bénédiction. Expirez. Que votre dimanche soit béni et plein de bénédictions et de révélations. Au nom de Jésus.
Bonne journée dans la paix et la foi. Que la bénédiction vous localise. La bénédiction, on la reçoit et on l'active de l'intérieur. On se lève, on part prendre la nourriture que Dieu nous a déjà donnée. Tu es déjà béni. Maintenant, il faut que tu te lèves pour accepter. Se lever, c'est changer de pensée. Répétez avec moi, je suis déjà béni. Encore. Je suis déjà béni. Encore. Je suis déjà béni. Ça un peu. Tu es en train de te reprogrammer en fait. On va raccrocher là. Ne parle pas que je vais faire comment payer le loyer. Seigneur, si tu veux me bénir, ça veut dire qu'il y a un moyen pour que tu payes mon loyer. Sinon, je reçois d'abord. Je reçois. Je ne sais pas comment ça va venir, mais j'attends. Donne-moi. Habam. Oh, piap. Habam. Ok. Habam, ça veut dire que donne-moi. Bonne journée à vous.